les centres de vaccination, le déploiement pour l'instant d'une quarantaine de vaccinodromes dans les jours qui viennent. Nicolas Bouzou, avec ces vaccinodromes, on est, par exemple en Haute-Garonne ou à Saint-Quentin, exactement dans ce que les Français attendent, c'est-à-dire du concret et de l'ampleur en images. Oui, mais c'est quelque chose qu'on était un certain nombre à avoir demandé il y a maintenant plusieurs mois. Mmh. Et bon, le gouvernement nous avait expliqué que ça n'était pas possible, qu'on avait déjà essayé de faire ça lors de la grippe H1N1, mais que ça n'avait pas bien fonctionné, etc. Ce qui était un argument extrêmement contestable, parce que on n'est pas du tout dans une situation aujourd'hui comparable à celle de la grippe H1N1 il y a 10 ans. Et moi, mon argumentation a toujours été une argumentation économique. Ce que j'ai toujours dit, c'est que pour sortir de la crise économique et sociale, nous n'avions que le vaccin. Le vaccin, c'est le meilleur outil de politique économique aujourd'hui. Et donc la priorité pour l'économie, pour tous les commerces aujourd'hui qui sont fermés, les restaurants, les salles de sport, les étudiants et tous ceux qui viennent accroître les rangs de la pauvreté. Vous savez qu'on a une explosion de la pauvreté en France. Pour eux, la priorité, c'est vacciner vite. C'est vraiment une question de vitesse. Et là encore, c'est quelque chose qui m'avait opposé au gouvernement il y a quelques mois. C'est-à-dire que le gouvernement avait théorisé l'idée d'un marathon. Et en fait, non, on est vraiment dans une course de vitesse. Donc les vaccinodromes, c'est très bien. Comme vient de le dire le docteur, on va recevoir énormément de doses en avril. Et donc, il faut y aller très, très, très vite parce que dans les pays qui ont fait ça, on voit les résultats sanitaires et économiques, y compris aux États-Unis. 3 millions de doses qui arrivent la semaine prochaine, a promis ce matin Agnès Pannier-Runacher sur Europe 1. Ce rythme s'accélère donc. Docteur Jacques Battistoni, l'ouverture de la vaccination aux plus de 70 ans sans comorbidité s'est actée depuis aujourd'hui. Est-ce que, à contrario, si vous avez dans votre cabinet on va prendre un exemple, un enseignant de 40 ans qui vient vous voir, qui se présente pour se faire vacciner, le vaccinez-vous, docteur? Aujourd'hui, nous, dans nos cabinets, on dispose de vaccins Astra et vous savez peut-être que les vaccins Astra n'arrivent pas si facilement que ça. Ils arrivent plutôt au compte-gouttes. Il va y avoir effectivement une grosse livraison de vaccins Astra, environ 1 million pour ce qu'on appelle l'ambulatoire, c'est-à-dire la ville. Mais les semaines suivantes, on n'en aura encore pas beaucoup. Donc nous, ce qu'on priorise, c'est d'abord les personnes qui en ont le plus besoin. Et c'est avant tout les personnes de plus de 50 ans, voire plus de 60 ans. Vous le dites clairement, et même si en face, on vous conjure un peu. Vous respectez aujourd'hui le protocole tel que décidé par le gouvernement. C'est ce que vous nous disiez aussi clairement. Ce que vous nous dites, pardon, Oui, clairement. tout à fait. Mmh. Oui, tout à fait. Il nous paraît très important d'apporter aux gens qui sont les plus à risque le plus vite possible des vaccins qui vont les protéger. Ça, c'est la première chose qu'on leur doit. Et puis, protéger ces gens-là, c'est aussi diminuer la pression qui va sur les hôpitaux, parce qu'il y a beaucoup plus de risques d'aller à l'hôpital quand on a 60 ans que quand on a 30 ou 40. Si je vous pose la question à tous les deux, Jacques Battistoni et Nicolas Bouzou, c'est que de plus en plus de voix politiques réclament un assouplissement des critères de vaccination. Autrement dit, si on entre dans une vaccination XXL, alors laissons à tous les volontaires la possibilité de se faire vacciner. Je pense au maire de Cannes, car sa proposition vous a fait réagir, Nicolas Bouzou, David Lisnard, qui finalement prend un peu au pied de la lettre l'idée d'Emmanuel Macron de vacciner jour et nuit, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en ouvrant donc la vaccination à tous ses administrés pour l'instant de 50 ans et plus. Et vous le soutenez sur l'idée? Complètement. Mais je le soutiens complètement parce qu'il est complètement normal qu'il y ait un ordre et qu'on vaccine en priorité les personnes les plus fragiles, les personnes les plus âgées, les personnes avec des comorbidités pour des raisons qui viennent d'être exposées. Mais le maire de Cannes explique qu'il a déjà vacciné tous les volontaires dans sa ville qui étaient prioritaires. Et donc, il est absolument urgent, il a absolument raison et le gouvernement devrait le soutenir. Il a raison d'ouvrir la vaccination beaucoup plus largement.